Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Balances et Ascendant Balance pour le mois d'août 2025. Le soleil qui est en Lion depuis le 22 juillet est quand même très favorable pour vous. Il est positionné dans votre maison 11. C'est une très bonne maison pour faire des vœux à la nouvelle lune, par exemple. Le 24 juillet, vous avez la nouvelle lune en Lion qui sera à 2 degrés 08 du Lion et c'est un bon moment pour faire des vœux. Pourquoi ? Parce que la maison 11 est la maison des protections. Et donc, elle va vous reconnecter à vos guides. C'est une maison de chance, une maison de protection. Donc, vos guides seront complètement encore plus ouverts pour entendre vos messages. Et en plus, nous avons quand même Mercure qui est dans le signe du Lion. Et donc, il va accompagner cette nouvelle lune, même s'il n'est pas tout à fait à côté. Il est là en fond. Alors, il est rétrograde, certes, mais n'empêche qu'il amène quand même une connexion intéressante pour vous sur cette maison 11 et donc à vos guides. Et donc, c'est intéressant pour avoir des synchronicités, comme pour envoyer vos messages et donc pour faire des vœux à la lune. C'est très important de le faire. Vous avez donc ce Mercure qui est dans cette maison 11 et qui va faire que vous allez avoir des échanges nouveaux avec des personnes nouvelles, des amitiés, peut-être allez-vous solliciter quelque chose, quelqu'un. Et donc, vous êtes dans cette phase. Alors, ce qui va être intéressant, c'est lorsque Mercure va redevenir direct, puisque pour le moment, il est rétrograde. Et il sera direct le 11 août. Et il sera... oui, il sera direct. Donc, il va continuer sa course. Et là, il est dans une phase, parce que quand il n'est pas direct, il est retourné vers le passé. Il amène quand même des problématiques au niveau des communications, des échanges que vous pourriez avoir avec les gens. Il ne faut pas oublier que le lion a un côté un peu sans filtre. Il vous dit ce qui lui vient par la tête, et il a ce côté un peu franc, un peu frontal, qui fait qu'après il oublie ce qu'il vous a dit, sauf que vous avez pris une salve dans la figure, donc c'est compliqué. Et donc ça peut créer quand même des conflits. Mercure en Lion peut amener aussi beaucoup de colère, donc... quand il est rétrograde, il est enclin à vous pousser à ça. Donc, il faut faire très attention. Par contre, lorsqu'il redevient direct, il vous permet quand même... vous avez les conséquences si vous avez eu des grosses crises, des gros conflits. Mais par contre, il vous a permis aussi de réfléchir sur vos amitiés, sur les réseaux que vous avez, sur les échanges que vous avez pu avoir et sur les gens, leur comportement. Hein, la maison 11, c'est un peu ça. Et donc, à partir du 11 août, Mercure redevient fluide et donc va vous permettre effectivement d'avoir un rayonnement beaucoup plus intéressant, de pouvoir, comment dire, rejoindre à votre cause la plupart des gens qui vont vous entourer. Vous serez beaucoup plus sollicité, beaucoup plus apprécié. Nous avons Vénus dans cette maison et là aussi j'ai envie de parler d'appréciation. Vénus en maison 11, on peut faire une rencontre par un réseau internet, hein, application de rencontre par exemple, réseau social, mais aussi par des techniques autres, c'est une manière de communiquer d'une autre manière, mais c'est aussi par des invitations, par le réseau amical. Mais on est aussi dans une période où effectivement on séduit, on est un peu, on prend la parole, on a les gens qui sont autour de nous, qui nous écoutent, on est quand même très sollicité. Donc vous avez cette période, alors les balances adorent ça. Elles aiment, alors pas obligatoirement attirer l'attention dans le sens être le clou du spectacle, mais elles aiment bien paraître, plaire. Il ne faut pas oublier que Vénus est la planète de la balance, donc c'est la séduction. Et donc là alors vous allez être gâtés, vous êtes dans une période où on va vous inviter, vous serez la personne qu'on doit inviter, qu'on doit rencontrer. Et donc, ce n'est pas pour vous déplaire, c'est quand même quelque chose qui vous rend heureux sur ce mois d'août ou heureuse. Et donc, vous êtes une balance heureuse. Ensuite, le soleil va passer en Vierge. C'est beaucoup moins folichon pour vous. Pourquoi ? La Vierge et la maison va s'installer dans la maison 12, votre maison 12. Et en fait, vous finissez un cycle. C'est-à-dire que lorsque le soleil rentre en Vierge, ensuite, il va passer dans la balance. Donc, au mois de septembre. Ce qui veut dire que quand le soleil rentre en Vierge, c'est le moment où vous allez avoir un repli sur vous, un moment de ralentissement, et c'est le moment de faire le bilan de l'année. C'est très important. Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure pour la vidéo des Vierges, ce serait bien de prendre un cahier, qui est votre cahier, et de noter ce que vous avez fait cette année. Alors, quand je dis cette année, de septembre 2024, quand le soleil est passé dans votre signe, à septembre 2025. Donc, sur le mois d'août,
ça sera intéressant de réfléchir à tout ce que vous avez accompli ou que vous n'avez pas accompli. Qu'est-ce qui a été difficile? Quelles sont les trahisons? Quelles sont les rencontres heureuses? Peut-être avez-vous fait une rencontre nouvelle. Quelles sont les décisions importantes que vous avez prises? Quelles sont les tâches que vous avez accomplies? Qu'est-ce que vous avez encore à accomplir? De quoi faut-il vous libérer, vous débarrasser? Parce que vous commencez une année nouvelle. On appelle ça l'année zodiacale. Donc en fait, c'est votre premier de l'an à vous. Et donc, c'est important de savoir qu'est-ce que vous voulez emporter avec vous, qu'est-ce que vous avez besoin de clôturer, parce que il faut réussir son année. Moi, je trouve, cette année, j'ai décidé que j'allais essayer de vous accompagner dans ce travail-là. Je le fais déjà en vous parlant des rituels de lune, etc. Mais j'ai envie de l'accentuer encore plus sur des projets que j'ai, sur des choses auxquelles je réfléchis, parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qui fait que vous allez aller de mieux en mieux, que votre vie va changer, que vous allez aller vers la réalisation de tout ce que vous désirez. C'est un travail, c'est un rituel presque quotidien, j'allais dire. Mais après tout, quand vous voulez faire maigrir, vous vous levez le matin, faites du sport, faites une demi-heure de sport, vous vous mettez une rigueur. Eh bien, c'est la même chose. C'est pas obligatoirement énormément de temps par jour, mais c'est des moments importants qui vont porter leurs fruits au fur et à mesure. Donc, important de savoir comment a été votre année, ce que vous devez clôturer, ce que vous n'avez pas fini, combien de temps ça va être encore, et préparer les nouveaux projets, les nouvelles envies. Vous verrez, on n'a pas obligatoirement énormément de choses qu'on a accomplies. Il y a des événements qui étaient imprévus qui sont arrivés aussi, qui ont un peu parasité tout notre travail, et voir ce que vous avez à accomplir, c'est important. Un peu comme, moi j'essaye, quand j'ai beaucoup de trucs à faire, comme là en ce moment, j'ai mis sur mon agenda où je marque mes consultations, j'ai noté tout ce que j'avais à faire. Alors je barre au fur et à mesure, parce que j'ai un mois de juillet-août qui est complet, qui est chargé en tout ce que je dois faire en tâches, puisque je vais prendre un peu de recul sur le reste, mais n'empêche que je vais continuer un petit peu les consultes, mais j'ai beaucoup de tâches à faire, donc, et je me suis donné des objectifs, parce qu'il faudrait qu'en septembre je sois prête, donc c'est important de le noter, et on est content quand on barre un truc, on dit ça c'est fait, on n'y pense plus, et on passe à autre chose. Et dites-vous que dans la liste, il y a toujours des trucs, moi c'est ce que je déplore, c'est qu'il y a toujours des trucs qui se rajoutent, voilà, qui n'étaient pas prévus, et hop, qui vous tombent dessus. Donc voilà. Vous avez donc Mars qui est en Vierge, alors par contre qui va toucher le dernier décan, et donc dans votre maison 12, c'est un moment où vous aurez l'impression que vos actions sont un peu bloquées. Ça va toucher les balances de tout dernier signe, presque Scorpion, donc celles qui sont du 21, 20, 19, 18 octobre, qui vont sentir leurs actions bloquées, qui peuvent avoir un problème, par exemple, d'une intervention à faire, intervention chirurgicale, qui peuvent avoir un accident. Faites très attention, soyez un peu plus vigilants quand vous avez ce Mars qui est quand même dans votre maison 12 qui vous met en épreuve. Ensuite, Mars va passer dans votre signe. Donc là, il va être beaucoup plus intéressant parce qu'il va agir sur vous, sur votre manière d'être. Vous aurez envie de vous occuper de vous, de vous faire belle, de faire beau, de travailler sur votre bien-être. Et Mars va agir à ce niveau-là. Pluton est en Verseau, ça vous le savez. Ce qui est intéressant pour les balances, c'est qu'il s'est installé pour 20 ans dans votre maison 5. Et il va amener une transformation sur l'amour, sur peut-être vos relations avec vos enfants. Il peut amener un bouleversement imprévu, qui n'est pas obligatoirement positif, une relation qui s'arrête, par exemple, quelle que soit la manière dont elle s'arrête, mais qui va vous amener des perspectives nouvelles. Mais n'empêche qu'il est quand même positif pour vous. Pour le moment, il ne touche que les balances de septembre et les tout débuts, c'est-à-dire 23, 24, 25 septembre à peu près. Et donc, globalement, les balances de septembre, mais surtout les 3 premières. Vous le savez, on sait qu'on a Jupiter qui est en Cancer pour l'année. Cette année et l'année prochaine jusqu'au mois de juin. Et donc, il s'est installé dans votre maison 10, la maison de votre carrière. Alors, Jupiter va accroître vos envies, vos désirs professionnels et financiers, vos ambitions. Mais vos ambitions peuvent être aussi dans d'autres domaines. Faire un achat immobilier, vendre quelque chose, restructurer votre vie. Et Vénus est dans cette maison du 1er au 25 août, quand même. Et donc, va vous permettre... Alors, Vénus n'est pas que l'amour, elle est aussi tout ce qui est abondance financière, bien-être. Et donc là, elle va vous amener certainement des idées nouvelles. Donc c'est plutôt très positif pour la balance, ce positionnement, même si on le sait, le Cancer est en carré, en conflit donc avec la balance.
mais n'empêche qu'elle va être quand même plutôt bénéfique dans son placement. Nous avons Uranus. Uranus qui vient de s'installer en Gémeaux, même s'il va refaire une incursion en Taureau dans quelques mois, il est malgré tout installé en Gémeaux. C'est un signe d'air comme vous, donc c'est un signe ami, c'est plutôt très positif pour vous. Là aussi, je l'ai déjà expliqué, il ne touche que le premier décan, donc ceux qui sont du 23, 24, 25 septembre, et il va amener des bouleversements importants. Alors chez les balances, il peut y avoir l'envie de déménager, de partir à l'étranger, de voyager, de reprendre des études, de chambouler, de changer de cap brutalement. Il peut y avoir des événements extérieurs qui justement accélèrent ce désir qui est là en vous. En tout cas, des événements qui sont en deçà de votre volonté. Donc, préparez-vous quand même à des grands bouleversements. En tout cas, peut-être une manière de communiquer différemment, de fonctionner différemment, de réfléchir différemment. Nous avons Saturne et Neptune qui ont quitté le Poisson et qui se sont installés en Bélier. C'est très important pour les balances et ascendants balance parce qu'il s'est positionné directement dans votre maison 7. La maison du couple, la maison des associations. La maison 7, il faut savoir, c'est votre maison, c'est la maison de la balance. Et donc, elle correspond à tout ce qui est justice, tous les contrats, les engagements ou les désengagements, bien entendu. Saturne peut mettre en épreuve les balances de septembre. Saturne, lorsqu'il passe dans votre maison 7, c'est tout bon ou tout mauvais. Soit vous êtes dans une phase, si vous vous mariez avec un passage de Saturne en maison 7, ça va vous permettre d'avoir un mariage pour la vie. Parce qu'il représente la longévité, le sérieux, la stabilité. Par contre, si vous êtes dans un couple fragile, Saturne risque de dénouer ce qui ne va pas et donc d'amener des ruptures. Donc là, on parle de balances de septembre qui peuvent se trouver en épreuve, d'autant plus que Saturne actuellement est rétrograde. Et Neptune est là aussi. Neptune en maison 7 peut amener quand même des désillusions au niveau d'association. Faites attention aux trucs que vous signez. C'est pas obligatoirement hyper intéressant. Voilà. Nous avons donc, je vous l'ai dit, une nouvelle lune très importante où il faut surtout que vous fassiez vos vœux. C'est le 24 juillet. Nouvelle lune en Lion. Il va y avoir une pleine lune en Verseau intéressante dans l'axe 11-5 qui est un axe plutôt chanceux. Là aussi, si vous n'avez pas fait les vœux le 9 août, il vaut mieux faire encore des vœux à ce moment-là. Et ensuite, nous avons le 23 août, la nouvelle lune en Vierge qui se positionne dans votre maison 12, qui est beaucoup moindre. Celle qui va être très importante, c'est lorsque la nouvelle lune sera dans votre signe. Mais il faut attendre septembre pour ça. Nous allons regarder ce que les oracles ont à nous dire. On va regarder tout d'abord mon oracle magique du mar de café et voir ce que l'oracle, un oracle nous dit pour le mois, comment votre mois va être. C'est l'encre. L'encre représente l'ancrage, c'est-à-dire la stabilité, les fondations. Il faut faire attention sur nos interprétations. Là, nous parlons d'une interprétation générale qui est positive, c'est-à-dire je suis en quête de stabilité, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit dans mes finances, que ce soit dans ma santé, je veux stabiliser tout ça. Mais n'empêche qu'on peut aussi être dans une phase d'instabilité. C'est le propre de la balance. La balance, c'est qui cherche la stabilité, qui cherche l'harmonie et l'équilibre. C'est sa quête. Elle a besoin d'équilibre à l'intérieur d'elle-même, et cet ancrage peut être un ancrage intérieur, et de toute façon, pour avoir un équilibre dans votre vie, il faut d'abord avoir un équilibre intérieur, mais vous pouvez aussi être dans une période, justement, et l'encre le montre, de déséquilibre, qui va faire que vous allez vous battre pour justement trouver un équilibre. La période justement où le soleil va être en maison 12 va vous permettre de rectifier le tir, c'est-à-dire puisque le soleil va mettre en lumière vos épreuves, vos problématiques psychologiques, vos démons du passé. Et donc, il va falloir régler tout ça, si vous voulez aller à l'équilibre. Tant que vous ne réglez pas ça, allez voir un psy, faites vous aider d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, agissez pour rétablir les ordres, parce qu'autrement, vous serez malheureux. Il ne faut pas oublier, donc, soit vous êtes déjà dans cette quête d'équilibre et vous allez bien, et vous allez consolider tout ce que vous avez, soit il y a des déséquilibres dans votre vie, que ce soit au niveau santé, au niveau mental, au niveau passé, etc., au niveau affectif, et vous allez vouloir rectifier le tir. Et c'est très important parce que ce mois-ci, c'est le bon moment pour le faire. L'encre représente aussi nos chaînes, donc effectivement, les problématiques que nous pourrions avoir qui nous empêchent d'être libres. Et donc n'oublions pas que nous avons Pluton qui va faire un travail de transformation très importante, plutôt très positif pour les balances et ascendant balance, et qui va transformer pour vous libérer justement de vos chaînes. Donc c'est vrai que pour le moment,
ce sont les balances du mois de septembre qui vont vivre. Alors attention, hein, Pluton, c'est souvent sous forme dramatique. Hein. C'est-à-dire que si vous n'allez pas dans le sens des planètes, vous allez subir. Et honnêtement, ils ne prennent pas de gants pour bouleverser les trucs. C'est un peu comme quelqu'un qui vous dit, bon, allez, il faut nettoyer ta chambre, que l'autre n'entend pas, et la personne revient avec du Karcher. Et donc là, on n'est plus dans la gentille où on prend les affaires, on les jette par la fenêtre. C'est la même chose. Si vous ne faites pas et vous n'allez pas dans le sens, Pluton va agir, et va agir durement. Pour votre bien, mais il va agir durement. Parce que vous n'avez pas voulu faire les choses, que vous avez reculé. Par peur, par tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous avez reculé. Au niveau professionnel et financier, c'est l'ami, c'est les aides divines, les gens qui vont vous aider dans une situation qui peut être compliquée. Ça peut être quelqu'un qui vous prête de l'argent, ça peut être quelqu'un qui se porte garant, ça peut être quelqu'un qui vous propose une activité, qui vous aide professionnellement, soit en vous donnant un coup de pouce, des conseils, ou vous permettre de vous associer, vous faire une proposition. C'est quand même beaucoup Mercure et le Soleil en Lion, positionnés en maison 11, qui amènent cette aide, j'allais dire, venue du ciel, donc providentielle. Donc c'est vrai que vous êtes dans une période intéressante où vous avez des personnes qui vont être là pour vous accompagner et vous aider. C'est aussi ce Jupiter qui est dans votre maison 10, qui est la maison de vos ambitions, et Jupiter est quand même un protecteur et vous apportera les personnes qui font pour vous ouvrir les portes. Au niveau sentimental, c'est la maison. Vous êtes dans une période beaucoup plus familiale que amoureuse. C'est-à-dire que, alors en plus Vénus est en maison 10, qui est la maison opposée à la famille, donc ça veut dire que vous pouvez être dans quelque chose où vous avez besoin de consolider votre foyer avec vos enfants. Peut-être si vous êtes seul ou seul, avoir envie d'avoir ce foyer, faire un bébé, trouver quelqu'un avec qui on achète une maison, ça peut être un moment où effectivement on achète un bien. On est dans cette phase beaucoup plus de nid, de construction de nid, ou de consolidation, ou d'éclatement. Et c'est vrai que si vous avez un éclatement de votre foyer, ça va être un des enjeux, et on reparle de l'encre, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre, et vous allez vous battre pour retrouver cet équilibre perdu. Au niveau santé, c'est l'aigle. L'aigle, c'est le Gémeaux, c'est Uranus, hein, mais vous êtes dans une période qui va aller très bien, où vous serez assez lucide de beaucoup de choses, pas du tout dans l'illusion. On est dans une période où la santé va bien, on recouvre la santé, on a la forme, on a la pêche, on est dans un truc où on plane un peu comme une balance. Vous savez, ils sont peut-être souvent à 3000, comme on dit. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester, et il est sorti cette carte qui représente les ennemis, en tout cas, et la violence. Alors, vous allez me dire, mais où est la chance? Ben, je pense qu'il est très important de savoir où sont nos ennemis. Et vous pourriez découvrir qu'une personne autour de vous n'est pas du tout bienveillante et qui est plutôt l'inverse. Et donc, c'est important de le savoir, de pouvoir se protéger de cette personne, d'être vigilant ou vigilante. Nous allons voir ce que le Tao a à nous dire. C'est la contemplation, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre. Alors, la vision d'ensemble, c'est la maison 9, c'est Uranus. Uranus qui d'un coup va vous amener des idées fulgurantes, va vous faire voir les choses de façon très différente, alors que peut-être avant, vous ne les voyiez pas, vous étiez plutôt dans une grotte avant, vous voyez. Compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion, c'est des moments aussi d'enfermement, c'est le passage de soleil en maison 12, où effectivement, vous allez être dans un moment de réflexion pour préparer l'avenir. En tout cas, j'ose espérer que vous allez le faire, parce que je trouve que c'est un travail intéressant à faire. Regardez, la nouvelle page, ben ça c'est sûr, vous allez démarrer votre nouvelle année au mois de septembre, et donc à partir du mois d'août, vous êtes dans la clôture, donc vous préparez l'après. La nouvelle page, c'est une nouvelle époque de votre vie. Préparez-vous au changement qui s'annonce, vous changez d'année, on va dire, c'est une renaissance, et il y a quand même beaucoup d'aspects avec Pluton et Uranus qui vont amener des bouleversements notables, et plus particulièrement pour les premiers décans. Après, attention, hein, si vous faites partie de ces gens qui ont des planètes au début du signe, c'est-à-dire entre 0 et 5 degrés de la balance, du Gémeaux, du Verseau, vous allez être touché par ces planètes hein, qui sont là. Donc ça ne touche pas que le soleil, ça touche d'autres choses dans le thème. Hein. Donc ne pensez pas qu'il va y avoir que les premiers décans. Oui, regardez dans votre thème
où sont vos planètes entre 0, en tout cas pour le moment, entre 0 et 2 degrés. Mais il y a une orbe de 8, donc regardez entre 0 et 8 degrés, par exemple. Hein. La force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. J'ai envie de vous dire que, alors, les rituels de lune, il faut comprendre comment ça fonctionne, mais c'est vrai que vous avez quand même, je vous l'ai dit, une très belle nouvelle lune le 24 juillet, avec la nouvelle lune du lion, et c'est un bon moment pour se connecter, pour demander de l'aide, pour demander de l'aide à vos guides, hein, à l'univers, à qui vous voulez, à Dieu. Hein, moi, je prie Dieu. C'est vrai que c'est très important de ritualiser. En principe, on ritualise beaucoup de choses 21 jours. C'est le temps que le cerveau intègre les choses. Donc, ce n'est pas un hasard qu'on fasse certains rituels 21 jours. Donc, il est très important que vous ritualisez. Et il y a un proverbe qui dit « de toi le ciel te donnera ». Donc, si vous avez envie que l'univers vous donne quelque chose, il va falloir que vous montriez votre volonté et ne pas attendre que ça tombe du ciel tout cru. Parce que ça n'arrivera pas. Le miracle vient quand même de nous. Et c'est vrai que vous devez initier et l'univers fera le reste. Mon attachement. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. C'est ce que je vous disais, l'équilibre est à bord de l'intérieur. Alors encore plus quand on est balance, parce que c'est vraiment votre objectif de trouver, d'être juste, d'être dans l'harmonie. Et quand vous êtes en déséquilibre intérieur, en colère, triste, en rumination, etc., vous ne pouvez pas être en équilibre, vous ne pouvez pas être dans le bonheur. Donc il est très important de trouver cet équilibre à l'intérieur de soi, d'être en harmonie avec soi, de sentir que son énergie circule tranquillement. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent mais qui t'éloignent de ton cœur. Il y a des choses sur lesquelles on s'attarde qui ne sont pas obligatoirement très importantes et qui finalement sont plus des aliénations qu'autre chose. Donc il est important de se libérer de certaines choses. Dernier oracle, le message de vos anges. Végétalien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de la manifestation. En fait, on est en train de vous expliquer que vous pouvez avoir un problème alimentaire et qu'en fait, le fait d'être mal, en déséquilibre, va faire que vous allez manger mal. Et le fait parce que de toute façon, dites-vous que la nourriture va vous apporter de l'énergie pour votre corps. Et en fait, si vous apportez de la mauvaise énergie, les choses vont être brûlées. Ça ne sert à rien, c'est momentané. Alors que vous avez besoin d'alimenter votre corps et votre énergie. Donc, si vous faites partie de ces balances qui sont dans une période de déséquilibre, à vous de vous recadrer et de repartir sur des bonnes bases. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, chers amis vierges, amis balance, pardon, et ascendant balance. N'hésitez pas à partager cette vidéo, likez-la, mettez un petit mot. Je ne vous souhaite pas un joyeux anniversaire, ça sera un peu tôt. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez un bon mois d'août et que vous réfléchirez à tout ce que je vous ai expliqué. Vous avez une partie d'août, une partie de septembre pour la réflexion. Donc préparez tout ça. C'est le moment de partir sur des bonnes bases. En fait, vous allez redémarrer une année. C'est un peu ce que je fais moi qui suis vierge. Parce que je sais que je vais redémarrer mon année et je suis pleine d'envie. Un peu comme on l'est au premier de l'an. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.